Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Je vous ai présenté dans les 3 dernières vidéos, sauf le vlog, des essais de munitions, des d'ogives avec mon K31. Alors ça a été des réussites, ça a été des échecs par rapport à certaines marques d'ogives, notamment TPM qui n'était pas forcément top. La Plua, Sierra, tout ça c'était pareil. Là où j'ai eu de bons résultats, honnêtement, vous avez qu'à suivre la vidéo qui est là, c'était les PPU Partisan en 174 grains où j'ai vraiment eu, voilà, c'était en gros une révélation, franchement c'était vraiment top. Et ces munitions, je les ai tirées, mais il va falloir aussi maintenant les recharger. Voilà, donc il y a un petit moment que j'avais pas fait de vidéo tutoriel sur un rechargement de munitions, et bien aujourd'hui, c'est le 7,5 55 Suisse, donc c'est parti. Donc pour ce rechargement, je vais utiliser deux types de douilles. Des douilles PPU Partisan qui sont en boxeur, donc ce qui est traditionnel. Mais je vais utiliser aussi une douille qui est d'origine, voilà, douille d'origine, donc Ruag, donc qui est une douille en berdan. Voilà. Je vais vous montrer, grâce avec cette presse monostation de Shelly, ma façon d'opérer, avec un seul et même outil, c'est-à-dire du lit, c'est-à-dire la marque d'outils généralement qu'un débutant achète quand il veut commencer à recharger. Voilà, c'est ce qui coûte le moins cher et ça va très bien, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vais utiliser aussi un autre système d'outils. En fait, c'est un outil universel désamorceur. Je vais vous expliquer aussi pourquoi, puisque je n'ai que un seul outil pour à la fois faire du berdan et du boxer. Voilà, donc tout ça, ça va rester très simple. Qu'est-ce que je vais utiliser pour ça? Donc je vous ai dit un désamorceur universel. J'ai un des outils donc de Shelly, c'est le jeu d'outils 3 outils. Qu'est-ce que je vais utiliser d'autre? Je vais utiliser donc de la poudre N150 de chez Vetavori, c'est la poudre que j'obtiens voilà, vraiment de super résultats avec. Je vais utiliser des amorces CCI standard, large rifle, ainsi qu'un plateau de graissage de chez Liman. Ça aussi, ça a son utilité, puisqu'il va falloir aussi ébavurer le collet, puisqu'il va falloir bien sûr remettre à taille les étuis en longueur. Donc il faut utiliser ce type d'appareil. Alors il existe d'autres, d'autres marques, mais le principe est le même. Il faut remettre à taille ces étuis pour être dans les côtes. Voilà. Alors en premier lieu, il faut désamorcer. Vous avez remarqué le collet complètement déformé, donc il va falloir le recalibrer aussi. Donc il faut enlever l'amorce. Donc c'est parti. Première chose à faire, il faut installer le shell holder sur la presse. Voilà. Moi je vais utiliser le désamorceur universel. Alors ça désamorce uniquement. Attention, il ne faut pas désamorcer le berdan avec ça. Donc il suffit de le présenter en place. Pour le réglage, il n'y a rien de compliqué. En fait, ça vient au contact dessous. Et c'est bon. Donc voilà. Là, on va présenter donc une douille et ça va uniquement la désamorcer. Donc, il n'y a aucun recalibrage de fait. Donc, pour aller plus vite, on peut trouver aussi un petit système comme ça que j'avais trouvé sur Facebook. Voilà, une sorte de petit appareil comme ça que j'ai bricolé pour pouvoir évacuer plus facilement les douilles. Et voilà, donc c'est un système automatique. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a une rampe pour évacuer et que ça tombe dans le petit réceptacle. Ça permet d'aller un petit peu plus vite pour le désamorçage, c'est plutôt pratique. Voilà, maintenant ces douilles boxer sont désamorcées. Au début de la vidéo, je vous ai dit aussi que j'allais faire des douilles berdan. Voilà, ces douilles berdan, elles sont déjà désamorcées. Je vous incite bien sûr à aller voir la vidéo que j'avais fait justement sur le désamorçage des douilles berdan. C'est relativement facile à faire, c'est un système hydraulique. Voilà, franchement, il n'y a rien de sorcier. Ces deux étuis sont maintenant donc désamorcés, il va falloir maintenant les recalibrer. Et bien sûr, on va avoir besoin d'un outil comme ça, c'est l'outil désamorceur de Shelly. Ça peut être une autre marque. Par contre, vous avez vu, l'aiguille, elle est remontée, parce qu'elle ne dépasse pas en dessous. Voilà, donc il faut faire un réglage relativement précis pour à la fois
recalibrer le collet et à la fois recalibrer l'intégralité de l'étui sans appuyer, bien sûr avec l'aiguille qui reste au fond, sans appuyer sur la douille qui est berdant. Voilà, si vous appuyez, si c'est trop sorti, il y a de grandes chances que vous cassiez l'aiguille, ça serait vraiment dommage quand même. Donc voilà, il y a un petit réglage à faire dessus, il n'y a rien de sorcier, mais il faut prendre son temps, il faut y aller à tâtons, et une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Donc pour désamorcer, on a besoin de quoi? On a besoin d'un tapis de graissage. Il y a d'autres solutions, mais enfin franchement ça c'est vraiment pratique. On étale un petit peu de graisse dessus, pas n'importe quelle graisse, hein, c'est de la graisse spéciale, moi j'utilise de la Liman. Voilà, donc là j'ai une boxer, j'ai une Berdan. On prend le jeu d'outils, on le met en place sur la presse. Voilà, au niveau du réglage, c'est important le réglage. On règle à toucher, et par contre on rajoute un quart de tour, voire un demi-tour. Pourquoi? Parce que sur ces presses-là, qui sont entre guillemets bas de gamme, il y a un jeu entre les axes. Vous voyez, ça bouge un petit peu, il y a un petit peu de jeu, et il ne faut pas de jeu. Il ne faut pas de jeu pour recalibrer correctement le 7,5 55 suisse. Au début, quand je l'ai eu, je l'avais mal réglé, et pourtant j'étais à toucher. Et lorsque je mettais la douille dans la carabine, dans le 431, je ne pouvais pas fermer la culasse. Ça voulait dire une chose, c'est que le collet, l'épaulement était mal fait. Donc il a fallu que je règle correctement, qu'il n'y ait aucun jeu, et il faut vraiment y aller à fond. Voilà, il ne faut pas avoir peur d'appuyer sur la presse pour bien recalibrer à fond. Voilà. Comment on s'y prend? Moi je m'y prends comme ça, je mets 5 douilles comme ça, je les roule. Voilà, je les roule, j'appuie un petit peu sur le collet, comme ça. Et ensuite, il suffit de présenter. Et on appuie fortement pour recalibrer correctement. Voilà, je vais faire la douille Berdan. Est-ce qu'elle est la Berdan? Eh bien la Berdan, elle est où la Berdan? Elle est là la Berdan. On vient forcer un peu. Vous voyez, je prends appui quand même sur la presse. Et voilà, c'est correctement fait. On voit que le collet a été correctement recalibré, ainsi que l'épaulement. Il n'y a plus qu'à faire pour tout le reste. Une fois que vous avez tout désamorcé, il faut les nettoyer. Voilà, donc moi j'utilise un système, j'utilise deux systèmes en fait. J'utilise un bac à ultrasons, voilà, pour enlever vraiment toutes les grosses saloperies qu'il y a dessus. Alors il est préférable quand même, avant de passer sur le tapis pour les graisser, de prendre un chiffon et quand même les essuyer, parce qu'il peut arriver qu'il y ait des aspérités, voilà, de la saloperie qui reste dessus, de la poussière. Voilà, donc il faut quand même nettoyer pour préserver quand même les jeux d'outils. Voilà, ça a une certaine valeur, donc ça serait dommage de les rayer. Donc un petit coup de chiffon, on désamorce avec le tapis, et après on utilise un système de nettoyage. Alors moi je vous ai dit, ça peut être bac à ultrasons. Après j'ai un tumbler à sec, c'est-à-dire que c'était des granulats qui sont dedans, ça vibre, enfin c'est un bol vibrant hein, tout simplement, et au bout de 2 heures, 3 heures, eh ben, c'est propre. Voilà. Voilà, pour le besoin de la vidéo, j'ai nettoyé deux étuis, un en boxer, un en Berdan. Première chose à faire, c'est nettoyer et enlever les granulats qui auraient pu rester dans le puits d'amorce. Donc le puits d'amorce, il faut qu'il soit propre, il ne faut pas qu'il y ait de saloperie dedans, granulats inclus bien sûr. J'ai sorti cet appareil, c'est un castreamer de chez Liman. Pourquoi? Parce que maintenant il va falloir remettre à taille, en longueur, les étuis. Voilà, les étuis lors du tir, eh ben, ils s'expansent et ils gagnent un petit peu au fur et à mesure de la longueur. Donc il faut remettre tout ça à taille. Moi, petite astuce, j'ai fait plusieurs calibres, et je me suis mis une petite étiquette comme ça, c'est un pense, un pense bête quoi, avec toutes les cotes que j'ai besoin. Donc là j'ai du 55, 7,5 55 suisse, j'ai 55-40 parce qu'il faut les mettre à 55-40 de long. Je les pré-règle et puis donc il n'y a plus qu'à. Voilà, moi j'ai mis une visseuse comme ça qui va plutôt bien. Donc ça marche comme ça, moi je mets la douille et appuie, il n'y a plus qu'à mettre à taille. Voilà, je mets à taille et je contrôle bien sûr au pied à coulisse. Et là j'ai 55-27, voilà, j'ai un peu été fort là, mais 55-27 franchement on est largement bon. Voilà, donc ça c'est bon. C'était le boxer.
Là on va essayer le Berdan, donc il y a une petite pointe à l'intérieur, mais vous allez voir avec ce type d'appareil, bah, ça pose pas de problème. C'est pareil. Voilà, on met la douille et on vient appuyer dessus tranquillement. Voilà. Vous voyez, c'est relativement facile. Là j'ai 55, 31, 30, donc c'est correct. Voilà. Je suis en dessous des 55, 40. Maintenant on utilise ce type d'appareil. Cet appareil, ça sert à ébavurer l'intérieur du collet, ainsi en le retournant l'extérieur. Parce que bien sûr, il faut qu'il n'y ait aucune aspérité. Donc on fait ça sur les deux, boxer et Berdan. Voilà, aucune aspérité, c'est propre. Et vos douilles sont maintenant prêtes à être refaites. Pour l'amorçage, moi j'utilise plusieurs marques. Là actuellement c'est de la CCI. Voilà, CCI numéro 200, hein. Large rifle. J'utilise ce type d'appareil, c'est un amorceur manuel. Donc il suffit de mettre sur les amorces dedans. On secoue un petit peu pour toutes les mettre dans le même sens. Et voilà, on n'oublie pas de mettre le capot. On n'oublie pas bien sûr de mettre le bon shell plat dedans. Et puis il suffit d'amorcer. Donc on regarde bien qu'il n'y ait pas de saloperie qui bouche le puits des vents. Et puis donc il suffit d'amorcer comme ça. Voilà, c'est relativement facile à faire. Et ça c'est bon, c'est fait. Et on fait toute la série comme ça. Pour les amorces Berdan, je m'y prends un petit peu différemment, puisque les amorces Berdan ne passent pas là-dedans. Elles sont un tout petit peu plus grandes. Voilà, donc je le fais manuellement, je suis obligé de le faire via la presse. Voilà, donc les amorces Berdan, bah, ça se présente comme ça. Alors c'est pas le paquet d'origine, hein, je les ai mis dans une petite boîte à part, mais par contre j'ai bien noté ce que c'était. Mais bon, on peut pas faire trop de différence, on peut pas se tromper. Plutôt on peut pas se tromper entre une amorce boxer et une amorce Berdan, ça n'a rien à voir. Voilà, donc il n'y a pas d'enclumette dedans. Moi l'amorce, je la présente comme ça, je la mets sur le petit présentoir qui est trop petit. Voilà, donc il faut vraiment la mettre dessus. Voilà, pour le large rifle ou le large pistol, ça rentre pas en totalité. Par contre, il n'y a pas de problème pour amorcer. Voilà, il suffit d'y aller tranquillos. Et voilà, donc c'est amorcé. Et l'amorce, elle est légèrement rentrée, un petit peu plus que ce qu'est à l'origine. Alors pourquoi? Moi, ce sont des amorces de chez Ruag, hein, RWS. Voilà, elles sont un tout petit peu plus petites au niveau profondeur, mais ça marche quand même. Voilà, ce qui est intéressant, enfin ce qui est important, c'est que le percuteur actionne, fasse fonctionner, voilà, percute l'amorce. Malgré qu'elle soit plus petite, ça marche quand même, faut pas s'inquiéter. Après avoir amorcé vos douilles, vient le temps de la poudre. Alors moi cette poudre, c'est pour moi la meilleure poudre pour mon 7,5 55 Suisse, c'est la Vitavory N150. Alors j'ai testé plusieurs types de poudre, notamment la N140 hein, qui va plutôt bien. J'ai testé par le passé de la Tubal 3000, donc de chez Vectan. Et honnêtement, bah, ça n'allait pas du tout. Voilà. Donc ce 7,5 55 Suisse, eh ben, si vous avez la possibilité de tester plusieurs poudres, bah, faites-le, parce qu'il y a des poudres qui vont bien aller, et d'autres poudres qui ne vont pas du tout aller. C'est un petit peu comme les ogives. Si vous testez un poids d'ogive pour le 431, bah, ça va peut-être pas aller sur un G11 ou un G96. Voilà, donc le poids d'ogive est très important, mais aussi la poudre est très importante. Et pour moi, en ayant fait des escaliers, je vous incite à aller voir la vidéo que j'avais fait justement sur les 174 grains PPU Partisan. J'expliquais, je montrais dans cette vidéo le processus que j'avais fait pour avoir un bon résultat avec cet escalier, voilà, cette poudre N150 et ces ogives 174 grains. Allez voir, et je pense que ben, vous allez être conclu. Voilà, pour moi ça a été très instructif de faire ce genre de choses, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec cette doseuse automatique de chez Liman, je vais pouvoir faire donc directement 46 grains. 46 grains, c'est parti. Donc je vais utiliser à la fois donc, pour les douilles Berdan et les douilles Boxer. Voilà. Honnêtement, je n'ai pas encore essayé le Berdan, on verra ce que ça donne. Je le ferai pas en vidéo, je le ferai dans mon coin. Mais je pense honnêtement qu'il y aura très peu de différence à améliorer, c'est-à-dire à mettre en plus ou en moins. Je pense que le résultat sera identique au niveau des tirs. Voilà. On utilise un petit entonnoir. J'ai exactement 46 grains.
On laisse tomber dedans. Voilà. Et c'est reparti pour un tour. Après l'étape de la poudre, bien sûr, vient l'étape du siégeage de l'ogive. Voilà, donc moi c'est une 175 grains de chez PPU, ça va plutôt bien. Donc on a besoin de l'outil siégeage. Pour le mettre en place et pour le réglage, on vient mettre le shell holder à fond en haut. Et il suffit, alors moi c'est une attache rapide, c'est ça qui est bien chez Lee. Ça marche aussi chez Ornadi, je crois. On a une attache rapide et puis bien sûr il suffit de visser jusqu'au contact du shell holder. Voilà, on ne s'occupe pas du poussoir de balle. On présente une douille, on présente l'ogive. Moi, l'outil est réglé, hein, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait pour avoir la bonne longueur, le bon enfoncement. Bah, tout simplement, j'y suis allé à tâtons, c'est-à-dire que j'ai pris mon K31, j'ai préparé une douille qui était inerte, donc sans poudre, sans amorce. Je l'ai présentée dans le mousqueton, et puis j'ai serré, j'ai fermé la culasse. Il ne faut pas que l'ogive touche les rayures. Si vous avez une ogive qui touche les rayures, il faut enfoncer un tout petit peu plus. Alors quelquefois, et suivant la marque d'ogive que vous avez, ça ne va pas du tout correspondre à la longueur hors-tout qui est marquée sur les tables de rechargement. Alors il ne faut pas non plus faire à l'excès, mais il faut faire un petit peu quand même attention. C'est pour ça que les ogives GP11 ont un profil très atypique, et c'est pour ça qu'on le retrouve, ce même profil, sur ces douilles, sur ces ogives PPU Partisan. Voilà. Moi avant j'utilisais de la 145 grains. 145 grains, l'ogive était beaucoup plus petite, donc je ne touchais pas à la rayure. Sauf que c'était pas le poids qui était normalement fait pour. Voilà, j'obtenais des très bons résultats, il n'y avait pas de problème. Mais voilà, moi je suis passé à de la 174 grains, et honnêtement, c'est super. Voilà, je ne touche pas du tout les rayures, et je suis à une longueur acceptable qui se rapproche beaucoup plus de ce qui est en fait la munition manufacturée. Voilà, parce que celle-là, c'est une munition rechargée, mais on peut aussi les trouver en manufacturé. Donc voilà, cette ogive, elle est vraiment faite pour le K31, qui a un profil de balle très très effilé, pour aller vraiment à l'intérieur du canon sans toucher les rayures. Donc voilà, si vous rechargez et que vous touchez les rayures, pensez-y, il faut enfoncer un tout petit peu plus, et ça passe. Voilà, c'est comme ça, moi, uniquement, que je fais mon réglage de profondeur, de longueur hors tout. Et on va regarder ensemble à combien je suis. Je suis très exactement à 76,30. Voilà. Chose que je n'avais pas du tout avec la 145 grains, par exemple. Et de mémoire, j'étais à 73 ou 74 de profondeur. Bah, ce qui était complètement différent. Voilà, j'étais beaucoup plus enfoncé. Voilà. Donc, bah, cette munition, donc PPU Partisan en boxeur, elle est finie. On va passer à la Berdan. Bah, c'est identique. Hein. Voilà, il n'y a pas de process particulier à avoir avec la Berdan. On la met en place et voilà, la munition elle est finie. Alors si on veut, elle est finie. Mais moi je sertis un tout petit peu avec cet outil. Voilà l'outil qui est donc fourni chez Lee. C'est un outil qui va serrer un petit peu. Alors on n'est pas obligé, hein. Honnêtement on n'est pas obligé. Mais moi je me suis aperçu sur différents calibres, le résultat peut être différent si on sertit ou pas donc la munition. Voilà. Moi personnellement je fais un tout petit peu un petit sertissage. Voilà, c'est juste manuel, hein, je le sens, je force pas trop. Mais voilà, c'est juste histoire un petit peu marquer le collet, juste histoire d'un petit peu tenir la balle. Mais honnêtement, on n'est pas obligé, mais moi je le fais quand même. Ben voilà, ces deux munitions sont terminées. Il n'y a plus qu'à les essayer. Voilà, petite anecdote, voilà, peut-être petit conseil que je pourrais vous donner, c'est que tester ces deux munitions par exemple vont peut-être avoir des résultats différents puisque l'amorçage est différent. Moi je me suis aperçu par exemple avec la 145 grains PPU qu'au niveau dosage de poudre, eh ben, j'avais un demi-grain à résultat égal, hein, un demi-grain de plus avec la Berdan. Mais bon, voilà, il suffit de faire un escalier, regarder ce qui va le mieux. Il y a des petits ajustages à faire au niveau poudre, mais voilà, donc moi personnellement je tire qu'à 100 mètres, je me suis aperçu voilà, que le Berdan demandait un tout petit peu de poudre supplémentaire, mais ça peut être
différent suivant le gif qu'on emploie. Ça se trouve, les 175 grains, bah, ça sera pas pareil, vu que j'ai pas encore essayé. Voilà, bon, pour ce petit tuto sur le rechargement de cette cartouche qui est très intéressante, puisque voilà, ce sont des fusils, des armes suisses qui sont vraiment super intéressants. Rien de compliqué pour fabriquer ces munitions, que ce soit Berdan ou Boxer, ça reste tout du traditionnel. Ciao, à bientôt.